Dans le système de formation, un nouveau diplôme vient de prendre place, le certificat d'entraîneur de football féminin. Depuis octobre dernier, 10 premiers candidats enchaînent enseignement et mise en situation. Objectif, maîtriser tous les aspects de la direction d'une équipe de première ou deuxième division. Avant la sortie en juin de la première promotion, les candidats et les membres de l'encadrement nous confient leur conception, mais aussi leurs attentes de ce nouveau diplôme. C'est toujours un moment particulier de revenir à Clairefontaine, mais surtout cette fois-ci, c'est pour passer mon diplôme d'entraîneur, le nouveau diplôme féminin, le CEFF. Et du coup, toute l'année, je suis venue plusieurs jours. Alors à chaque fois, j'avais l'impression de venir en sélection, mais non, c'était bien pour le diplôme. Alors il s'agit de la formation la plus haute sur la spécialisation du foot féminin. Donc il s'agit du certificat d'entraîneur foot féminin, plus communément appelé CEFF, qu'on a mis en place donc depuis cette saison pour élever, à la demande du DTN Hubert Fournier et du président Noël Le Graët, donc pour élever le niveau de compétence de nos entraîneurs du plus haut niveau. On a des profils qui se complètent. On a des entraîneurs de D1, on a des entraîneurs adjoints de D1, on a des responsables de pôle espoir, on a des entraîneurs de D2. Chacun a son expérience, chacun a son vécu, son bagage technique, tactique, pédagogique. Et la base de notre formation, c'est quand même le partage. Yannick Chandiou, 45 ans. Entraîneur au DFCO et dans quelques semaines entraîneur au Montpellier Hérault Sporting Club, en charge de la D1 féminine, ancien joueur professionnel et coach depuis maintenant une vingtaine d'années. C'est une formation destinée à nos entraîneurs de D1 et D2 féminines en priorité, mais ouverte aussi à d'autres publics. Je pense à des cadres techniques de la fédération, mais aussi à des entraîneurs masculins qui voudraient dans le futur venir sur l'entraînement de haut niveau dans les clubs féminins. J'ai eu l'opportunité à la fin de ma carrière de joueuse d'intégrer automatiquement le staff à l'Olympique Lyonnais. J'ai démarré avec les jeunes au centre de formation, les U15, et depuis deux saisons, j'ai intégré le staff de l'équipe professionnelle, où je suis actuellement entraîneur adjoint. L'expérience de chacun peut nourrir les autres. Et c'est vraiment ce qu'on recherche sur cette formation. Alors qu'est-ce qui m'a motivé? Plusieurs raisons. La première, j'ai passé mon DEF en 2003. Donc beaucoup d'années entre 2003 et aujourd'hui, donc cette envie de faire une petite piqûre de rappel et puis de voir de nouvelles choses. Le CEFF parce que c'est ancré foot féminin. Et puis une nouvelle formation aussi, pour moi c'est à travers les interactions avec les autres stagiaires, découvrir plein de choses. J'ai envie de devenir coach tout simplement, mais j'ai beaucoup à apprendre dans le domaine de l'entraînement. Et ce diplôme me permet justement déjà de côtoyer des coachs de D1 ou de D2 qui ont de l'expérience, donc c'est forcément intéressant. Et puis d'apprendre beaucoup de choses sur le métier d'entraîneur. Ça sera Camille Abili, c'est cadré! J'évolue, c'est vrai que ça fait 3 ans que j'ai arrêté déjà. Je m'étais dit, je pense que il me faudra 6 mois, 1 an pour couper vraiment. Et 3 semaines après, j'ai entraîné déjà. Donc ça montre que c'était vraiment une vocation. J'adore faire ça, j'adore être sur le terrain, échanger, surtout foot. Moi j'aime vraiment la partie foot quand on parle tactique avec les joueuses et qu'on échange pour essayer de leur donner des conseils. C'est quelque chose où je prends vraiment beaucoup de plaisir. Donc c'est à la fois une formation qui est répartie sur 7 modules qui se déroulent ici à Clairefontaine ou en alternance dans des clubs, puisqu'on va visiter aussi des clubs de haut niveau féminin pour voir un peu ce qui s'y passe et puis s'imprégner un peu de leur façon de fonctionner. Plus de l'alternance, c'est-à-dire qu'il y a une mise en situation professionnelle des stagiaires dans leur structure propre ou dans une structure de haut niveau. Et certains sont notamment rattachés à des clubs, à des centres de formation garçons. Donc moi je l'ai fait à l'Olympique Lyonnais, un stage en immersion d'une semaine avec un match en clôture. Donc moi c'était un match de Ligue des Champions, Lyon-Juventus. Et donc l'objectif c'est de rentrer dans le fonctionnement de l'Olympique Lyonnais et de voir comment il fonctionne, comment le coach manage son staff et quel pouvoir il a dans le club. Voilà, plein de choses
autour de la vie du coach. Je suis allée au Girondins de Bordeaux découvrir une section féminine en plein développement. Parce qu'en 6 ans, elles sont déjà qualifiées pour la Ligue des Champions. Elles ont eu une ascension exceptionnelle en faisant juste 1 an des 2 et elles sont montées très rapidement. Elles ont des résultats de plus en plus importants. Donc j'ai vraiment vu une progression très, très importante de la section féminine. Alors bien sûr, il reste encore beaucoup de choses au niveau des infrastructures parce que ça va tellement vite que tout n'est pas encore mis en place. Mais ça, c'était impressionnant et j'ai trouvé ce qui était aussi très enrichissant, c'est que la section féminine est intégrée à part entière dans le club. Et il y a quelques années, souvent les filles étaient un peu à part, elles s'entraînaient pas au même endroit. Là, elles s'entraînent au Haillan, elles peuvent échanger, partager avec les coachs aussi bien des jeunes ou professionnels. Et ça, j'ai trouvé top. Ça montre que la place du football féminin est de plus en plus importante. Oui, l'idée, c'est d'aller voir aussi ailleurs ce qui se passe. Mais ça, c'est pas nouveau, c'est pas uniquement le CEFF, c'est vraiment une volonté de la fédération avec le BEPF qui fait ça depuis longtemps. Mais oui, c'est une volonté de voir ce qui se passe partout pour que chaque entraîneur se crée ses propres convictions, puisse avoir sa propre philosophie de jeu, en ayant pris des ingrédients à droite, à gauche, à l'étranger, en France, dans les équipes nationales, dans les équipes qui jouent la Ligue des Champions. Voilà. Il y a de la richesse partout, il faut la prendre là où elle est. On s'est rendu compte que nos entraîneurs qui avaient tous l'obligation d'avoir un DES JEPS pour entraîner à ce niveau de compétition, manquaient parfois un peu de matière ou en tout cas de détails sur une spécialisation qui était avisée vers un public féminin ou vers une spécialité du foot féminin. On a des formations extrêmement intéressantes en France, on est reconnu par l'UEFA, par la FIFA, comme étant vraiment top niveau dans nos formations, mais on n'avait pas cette spécialité ouverte sur ces publics féminins. On travaille en fil rouge sur les 7 sessions sur l'aspect pédagogique. On a des mises en situation pédagogique sur le terrain, où l'entraîneur anime son équipe offensivement, défensivement, en lien avec un adversaire, en lien avec un plan de jeu qu'il va mettre en place pour le samedi ou le dimanche d'après. Beaucoup de situations qui tournent autour de notre quotidien et qui nous permet de devenir un peu plus des experts. Et puis un accompagnement aussi sur notre quotidien et comment on travaille, comment on doit travailler, beaucoup d'échanges. Un entraîneur, c'est une fonction qui évolue avec le temps. On parle de management, on parle de gestion de la presse, on parle de gestion des agents. Donc ça veut dire qu'il faut avoir les outils pour pouvoir répondre à tout ça. Des outils de communication, des outils pour la cohésion de son staff, des outils pour convaincre ses élus. Voilà, c'est une multitude de choses qui vont nous permettre de faire évoluer le niveau global de la pratique féminine en France. Comment appréhender le management d'un groupe, comment appréhender le management d'un staff. Donc c'est quelque chose que l'on connaît, tous les stagiaires, on a déjà été en poste, mais c'est vrai qu'on apprend beaucoup des autres. Le volet managériat fait partie totalement de la panoplie d'un entraîneur. L'entraîneur se doit de gérer son groupe, mais se doit de gérer son staff et se doit de gérer un environnement qui est autour de lui. Alors dans l'environnement, on a le club, mais on a aussi tout ce qui est à l'extérieur. La gestion de la presse, la gestion des agents, etc. etc. Bien sûr qu'il y a l'aspect footballistique qui est important parce qu'il faut avoir ses idées et les transmettre, donner aussi envie aux joueuses de jouer d'une certaine manière et d'être performantes, d'avoir des résultats. Mais il y a aussi tout l'extra-foot, notamment au niveau du management, de la communication. Et je pense que c'est dans ce domaine-là où on doit être encore plus pertinent. Parce que c'est bien beau d'avoir des bonnes idées au niveau football, mais après il faut être capable de les transmettre et capable que son groupe adhère surtout. Et on sait que c'est de plus en plus difficile parce que la société évolue aussi. Du coup, il y a du travail dans ce domaine-là. Je crois beaucoup au coach manager qui a une vraie équipe autour de lui. Moi à Dijon ça va un petit peu plus loin puisque je manage aussi la formation et la préformation, mais je crois beaucoup à l'entraîneur qui a une équipe
qui doit manager son équipe, qui doit tirer tout le monde derrière lui. Le management est très important. Je connais comment vit un groupe de filles, parce que j'y ai été pendant de nombreuses années, mais être capable de manager un vestiaire, de fédérer un vestiaire, c'est là où on a appris aussi beaucoup de choses. L'objectif, c'est pas d'être le meilleur partout, c'est d'être en capacité de manager un staff et un groupe de joueuses et un environnement. Pour pouvoir gérer son préparateur physique, son analyste vidéo, pour pouvoir gérer son préparateur mental s'il y en a un, pour pouvoir gérer son entraîneur de gardien, pour pouvoir gérer son intendant. Aujourd'hui, en D1, il faut le DES, donc le diplôme d'état supérieur, qui fait partie des statuts des éducateurs. Le certificat aujourd'hui d'entraîneur de foot féminin ne fait pas partie du statut des éducateurs. L'idée dans les années qui arrivent, c'est de pouvoir intégrer ce CEFF au sein de ce statut des éducateurs. Et une deuxième idée aussi, c'est de pouvoir le faire reconnaître comme un titre reconnu par l'État. Alors quand on aura ces deux notions validées, ça permettra vraiment à ce diplôme de prendre son envol. D'ici 2022-23, les textes vont être votés par l'Assemblée fédérale de la Fédération, avec dans un premier temps une obligation sur les clubs de D1 d'avoir un entraîneur qui possède ce certificat. Alors évidemment que la mise en place sera progressive. On y est? Ouais, bien sûr. Allez, go, go, go. Première session, on est la première équipe de 10. C'est prévu pour être renouvelé dès la saison prochaine, donc ça c'est parfait. Moi ce que j'attends c'est maintenant une confirmation de positionnement obligatoire, c'est-à-dire que voilà, à terme il faut l'avoir pour entraîner en D1 féminine. Bien sûr il faut laisser le temps à d'autres stagiaires d'avoir ce diplôme et surtout j'espère derrière très vite que l'UEFA le rendra aussi obligatoire dans les championnats principaux européens comme l'Angleterre, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne et pourquoi pas la Belgique et la Suisse à terme. Nous sommes la première fédération à avoir ouvert une formation telle que celle-ci pour le haut niveau féminin. Donc j'espère qu'elle servira de modèle à l'international et qu'on pourra dire prochainement que la France a été un fer de lance et a été top dans la proposition qui est faite aujourd'hui. On est en relation étroite avec l'UEFA sur cette formation, qui a aidé financièrement certains stagiaires à pouvoir rentrer dans cette formation. Donc l'UEFA est au courant de ce qui se passe en France. On souhaiterait évidemment que l'UEFA reconnaisse cette formation à l'avenir pour que ce soit une formation top européenne et qui serve d'exemple et de modèle en tout cas à tous les pays pour pouvoir ouvrir ce type de formation pour des entraîneurs du plus haut niveau. Et puis on souhaiterait également faire reconnaître cette formation comme un véritable métier à part entière par France Compétences, qui est l'organe qui va permettre de décerner soit un titre à finalité professionnelle, soit un certificat de spécialité qui serait rattaché peut-être au DES JEPS pour faire que ces entraîneurs soient reconnus dans le milieu du football. Notre volonté, c'est que nos stagiaires prennent le temps de se former. Certains sont déjà responsables des équipes de D1, d'autres responsables de structures de jeunes. On voit notamment, on a Camille Abili, qui est une ancienne joueuse, qui est aujourd'hui sur un poste d'adjointe dans le club de l'OL. Pour elle et pour d'autres, la possibilité et l'objectif, c'est de les accompagner vers le BEPF, qui est notre diplôme suprême, la licence pro UEFA. Voilà. Donc, ce qui est important, c'est de se donner le temps. Et Camille, comme Fred Biancalani, comme Yannick Chandiou, comme d'autres dans la formation, se donnent ce temps-là. Et vraiment, avec Franck Thivillier, qui est le responsable du BEPF et le responsable de la formation au sein de la DTN, on a construit cette formation pour qu'il y ait une passerelle qui existe justement entre cette formation et le BEPF, au sens où tout candidat qui obtiendrait à l'avenir, qui va obtenir ce CEFF, à la condition de réussir les tests d'entrée au BEPF, aura à l'avenir une équivalence
de ce qu'on appelle le projet, c'est-à-dire l'UC1 du BEPF. Donc c'est une passerelle tout à fait naturelle qui nous semblait important de faire exister et de mettre en valeur, de manière à ce que nos stagiaires puissent avoir comme vision ou comme visée ce CEFF comme un tremplin vers le BEPF. Pour être transparent, je voulais initialement me positionner au DEPF et du coup avec la création du CEFF, bien entendu, par rapport à mon rôle et mon poste actuel, c'était pour moi obligatoire, donc aucun souci pour ça, et ça peut être aussi un tremplin peut-être dans un futur proche ou à moyen terme pour aller au diplôme le plus haut, mais je considère que c'est quelque chose qui est aujourd'hui fait pour être à la fois estampillé foot féminin, mais aussi pour avoir un peu plus de connaissances pour aller au diplôme supérieur. Si un jour je reviens dans le foot masculin, je ferme aucune porte. On sait très bien que c'est difficile quand on entraîne en D1 féminine d'aller après le DEF au BEPF. Donc je pense que c'est une étape et ça n'empêche pas d'y aller après pour celles qui le souhaitent. Mais en tout cas, on veut qu'il y ait plus d'entraîneurs de D1 qui soient encore plus performants pour que le niveau de la D1 féminine augmente. Et notre objectif à nous, évidemment, c'est que nos éducateurs ne s'arrêtent pas là. Les meilleurs vont aller au BEPF et c'est tout à fait logique d'avoir envisagé cette passerelle. Un mot sur ce certificat que vous passez depuis des mois. C'est pas évident cette saison, bien évidemment. Qu'est-ce que ça vous apporte? Vous pourriez en quelques secondes me dire qu'est-ce que vous apprenez, qu'est-ce que ça vous apporte? On apprend des autres, ça c'est ce qui m'intéressait beaucoup, l'interaction. On souhaite vraiment que ce stagiaire ne soit pas seulement un spectateur de la formation. Ce qu'on veut, c'est qu'il soit acteur de sa formation, voire auteur de sa formation, pour que lui-même sorte un peu de sa zone de confort, puisse se mettre en difficulté sur certaines notions pour pouvoir sortir encore plus grand, quoi. C'est pas qu'un discours descendant où vous devez faire comme ci, vous devez faire comme ça. On est aussi bien avec les tuteurs ou avec les autres stagiaires comme moi-même dans l'échange et dans le partage. Donc toutes les discussions des fois informelles sont aussi enrichissantes que les cours théoriques. En formant des bons entraîneurs, on aura automatiquement de meilleures joueuses. Donc l'objectif, c'est vraiment d'optimiser les performances des entraîneurs pour pouvoir après optimiser les performances de leur groupe et de leurs joueuses. Et ça va avec le développement du foot féminin pour moi, en espérant que tout le monde adhère. Voilà. Mais je pense que c'est bien parti et j'ai confiance. C'est une belle opportunité à tous les entraîneurs français, et pas uniquement aujourd'hui aux entraîneurs qui gèrent des équipes féminines, mais c'est une belle opportunité qui s'offre de s'ouvrir à cette pratique qui est un peu nouvelle probablement pour certains, avec une formation adaptée, ajustée, et qui offre une possibilité qu'il n'y a pas ailleurs. J'encourage vraiment les entraîneurs qui sont en lien avec le haut niveau à venir sur cette formation. Ils ne peuvent que s'enrichir. Je crois beaucoup au futur du foot féminin, même s'il ne faut pas se reposer sur les lauriers de la Coupe du Monde notamment. Voilà, je crois beaucoup au CEFF. J'espère avoir une belle carrière de coach comme j'ai eu celle de joueuse. Croise les doigts.